Très bien, ben, j'ai la joie d'accueillir aujourd'hui, jeudi 23 avril à 13h53, Ada Mara. Bonjour. Bonjour. Je crois qu'on n'a pas tellement besoin de vous présenter parce qu'on peut dire tu quand même, parce que c'est vrai qu'on a quand même fait des études ensemble en 1991 ou 91 pour les Français. Ça ne nous rajeunit pas, mon bon monsieur. Ouais. Non, non, mais tu es resté jeune, c'est moi qui ai pris un petit peu de l'âge. Tu es bien connu puisque tu es engagé aussi en politique, tu as écrit un livre aussi, tu parles bien le français pour une italienne. Exactement. Ouais. Donc, mais tu es Absolument. plutôt de l'Italie du Sud, hein? Oui, alors mes parents sont d'Italie du Sud. Moi, j'ai le passeport italien, toujours. J'ai les deux nationalités. Je me suis naturalisée en 96, je crois. Oui, Voilà. ben, c'est bien. Moi aussi, j'ai maman qui est italienne, qui vient de Bergame. Voilà, Bergame a été très, très touchée. Et je me souviens aussi dans mon enfance que c'était pas facile à l'époque d'être italien. Il y avait des souffrances et tout. Maintenant, ça va, mais bon, il y a toujours un peu des têtes de Turcs, malheureusement, comme on dit dans la société. Si c'est pas un pays, après c'est un autre. Et je comprends très bien que des fois, c'est pu aussi être difficile. Mais je suis binational, je suis suisse et on a, grâce à ma sœur, retrouvé les origines de maman de Bergame, d'Italie, et j'en suis très fier. Bergame en plus. Ouais. Exactement. Bergame, ville touchée, voire Oui, martyr du coronavirus. Ouais. très touché avec. J'ai encore un petit cousin qui est prêtre là-bas à Stezzano, qui a 93 ans et qui m'a parlé un peu de ses confrères qui étaient décédés. Alors, vive l'Italie, vive la Suisse. Ada, comment est-ce que tu passes ce confinement pour une femme engagée en politique? Comment ça se passe? Parce que le Parlement, il ne gouverne pas pour l'instant. Alors, ben, je pense que les femmes et les hommes politiques, on n'a vraiment pas étalé nos petits états d'âme de confinement, de semi-confinement, parce que on reste, je trouve, des privilégiés, parce que par la passion qu'on a à faire de la politique, et encore dans ces temps difficiles, c'est là où on doit justement être encore plus responsable et servir à quelque chose. Alors c'est vrai que le Conseil fédéral a pris à travers la loi sur l'épidémie qui peut prendre plus d'importance et de rôle. Et en fait, c'est le Parlement qui s'est mis lui-même en autoveilleuse en mars. Mais nous avons repris notre travail. Toutes les commissions ont repris à siéger. Alors, celle des finances, de l'économie et de la santé siège plus, au vu de leur objet, que d'autres commissions. Et puis, on va siéger le 4 mai, pendant une semaine, on va siéger aussi. Donc on a repris petit à petit, et c'était bien aussi pour nous, notre travail, parlementaire, et politique institutionnelle, parce que beaucoup d'entre nous, évidemment, sont engagés dans des associations, dans des conseils de fondation, d'administration, que sais-je, de droite à gauche, et chacun opère maintenant, aujourd'hui, pour faire remonter tout ce qu'il entend et ce qu'il voit dans le terrain, au niveau politique, pour que les gens aient à le moins souffrir possible. Donc, à partir du 4 mai, où est-ce que vous allez siéger là? Ça sera l'Assemblée nationale ou le Conseil des États et le Conseil national, où ça va se passer exactement? Alors, il y aura les 2 chambres qui vont siéger. Au Palais fédéral, ça ne nous permet pas de maintenir les distances sociales des 2 mètres, hein, et cetera. Donc, on va siéger à Bernexpo. C'est une sorte, voilà, de grande salle d'exposition, comme il y en a plusieurs, en Suisse. Je me réjouis de voir l'intérieur. Je n'ai pas encore vu, hein. Sur le site du Parlement, on peut voir quelques photos des travaux en cours. Ils sont en train d'aménager, parce que ça demande un certain aménagement. Ça a des coûts aussi. On a déjà entendu certains qui se plaignaient du coût. Ça peut coûter jusqu'à 1,5 million, je crois, cette affaire. Maintenant, je pense que la démocratie a un coût, et on va prendre, c'est comme ça, faut aménager, il faut payer les gens qui travaillent et qui aménagent ce lieu, par exemple, Donc, il va y avoir les 2 chambres qui vont siéger, d'un côté le Conseil à des États, après le Bernexpo. Conseil national. Et puis, est-ce que Ouais. l'état d'urgence sera un peu assoupli? Parce que l'état d'urgence, ça veut dire que c'est le Conseil fédéral qui gouverne et puis les autres. Non, justement, parce qu'il y a plusieurs crédits qui ont besoin de l'accord du Parlement.
et les 2 chambres doivent avaliser les crédits, l'argent qui a été engagé par la confédération, pour soutenir, les travailleurs, les entreprises et cetera. Il y a certaines décisions qui doivent passer par le parlement, même a posteriori, c'est le cas. Et puis, il y a aussi des demandes qui viennent, des commissions. Par exemple, je prends un exemple, hier, nous siégions en commission des institutions politiques et vous savez qu'il y a toute cette discussion sur le traçage et l'application, lors du déconfinement et parmi les mesures qui devraient être mises sur pied, il y aurait peut-être cette histoire de traçage. Autrement dit, si vous entrez en contact avec quelqu'un, qui est infecté, eh ben, on vous le dit, donc vous êtes à risque et donc vous entreriez, vous, le fait d'être à risque qui serait envoyé à ceux qui ont cette application pour qu'ils puissent ben voilà, remonter la chaîne des infections, pouvoir isoler, mettre en quarantaine. Eh bien, il y a une discussion dans les médias, on ne sait pas où en est le Conseil fédéral là-dessus. Donc, nous, on a demandé que les bases juridiques soient prises lors de la session du mois de mai, qu'il y ait une discussion. Si ça venait à entrer en fonction, il faut des bases juridiques et on veut savoir quelle forme ça. Nous avons aussi demandé que ce soit sur une base volontaire, par exemple. Maintenant, il faut que Sur cette le motion portable. que nous avons, voilà, il Ah. faut demander que la motion, enfin, il faut que notre commission sœur des institutions politiques des États dépose la même motion soit acceptée pour que nous puissions en parler à la session du 4 mai. Et à partir du 4 mai, ça veut durer combien de temps comme ça? On ne Jusqu'au sait pas. 8, ça dure 5 jours. On Cinq aura jours. l'ordre du jour le 1er mai. Vous comprenez, c'est sûr que la situation est extraordinaire pour tout le monde. Hein, ça va vite, il y a des sujets, faut aménager ça dans un temps court. Donc, ce sera une session spéciale coronavirus, si j'ose dire. On ne va pas tellement parler des autres thématiques. Par exemple, la loi sur le CO2, qui était très importante, qui devait être terminée, enfin avancée, elle n'aura pas lieu là parce qu'on n'aura pas le temps de la traiter normalement. Mais on va voir le 1er mai, l'ordre du D'accord. jour. Ada, je sais que tu es aussi engagée comme une vraie. Moi, ça m'est égal. Hein. Moi, je regarde la personne, les partis politiques, ça m'est égal. Mais je sais que tu es très engagée aussi par souci des travailleurs, des émigrés, des étrangers et de la pauvreté. Qu'est-ce que ça. Parce qu'on sent que. Ben, moi aussi, je vois aussi ici, il y a des gens en détresse, en difficulté, le travail et tout ça. C'est quoi tes projets que tu auras envie de porter en avant? Bon, j'aimerais faire un préambule, c'est que souvent quand on parle, on nous fait parfois le reproche de parler, quand on s'exprime dans la pauvreté, de dire: «Ah, vous parlez des étrangers». Non, on ne met pas les gens, les malheurs les uns enfin, on ne met pas en concurrence le malheur ou la souffrance des gens. Il se trouve qu'il y a des Suisses et qu'il y a des étrangers dans la pauvreté et il faut parler de tout le monde. On peut pas, en tout cas moi, je pars du principe que je parle du citoyen, des gens qui habitent dans ce pays. Ce qu'on a vu, c'est très révélateur cette crise d'une chose qu'à gauche, nous connaissons depuis, bien longtemps et dont nous luttons pour améliorer les conditions, c'est il y a une autre Suisse, je dis: «Il y a une autre Suisse». Il y a la Suisse des banques, des assurances qui a été prospère, qui est prospère, heu, voilà et puis il y a l'autre Suisse, c'est des gens, jusqu'à présent, il y avait, carrément 10 de la population, qui est considérée comme pauvre. Un travailleur sur 22, mais le chiffre est à réactualiser, était un working poor, donc un travailleur qui travaille, mais qui n'a pas assez de salaire à la fin du mois pour pouvoir vivre correctement. Enfin, il y a toute une série de personnes qui sont concernées par l'illettrisme, c'est 800 000 personnes, la moitié c'est des Suisses. Voilà, tous ces gens qui sont dans des métiers précarisés, avec un salaire précarisé, déjà en temps normal, en guillemets. Et qu'est-ce qu'on a constaté avec la crise? C'est qu'ils souffrent 2 fois plus aujourd'hui. Parce que c'est un révélateur, c'est un accentueur, cette crise malheureusement, des difficultés que traversent les gens. Donc on le voit très bien dans les structures, que ce soit par exemple si je prends la structure lausannoise qui me tient beaucoup à cœur, qui est la Fondation Mère Sophia, qui Oui, distribue la soupe populaire, le nombre de repas distribués a explosé parce qu'ils en étaient à 200-250 avant la crise, puis il faut en rajouter 550. Et ça, c'est les chiffres début avril. Aujourd'hui, je n'ai pas les chiffres. Par exemple, ou bien l'accueil de nuit, les gens, parce qu'on dit toujours restez chez vous, mais il faut se rendre compte que déjà avant la crise, il y a des gens qui n'avaient pas de chez eux. Il y a des sans domicile fixe dans ce pays tout à et fait. qu'il faut les accueillir. Alors,
ce qui a été fait, ben, c'est non seulement d'élargir les structures, le nombre de structures, avec toute la difficulté, parce qu'il faut respecter les règles sanitaires, comme pour tout le monde, donc il fallait trouver les lieux. Et puis de les garder aussi la journée ouvertes, ces structures, parce que jusqu'à présent, les structures fermaient la journée et accueillaient la nuit. Donc il y a des choses qui se mettent en place avec des gens incroyables sur le terrain, et on voit très concrètement, je parle beaucoup, mais j'aimerais parler aussi de la situation des sans-papiers, Oui, parce que pour ces gens, avant la crise, c'était déjà difficile pour eux. Il faut savoir que les sans-papiers, c'est des travailleurs qui travaillent beaucoup dans la restauration, sur les chantiers et dans le travail domestique, si j'appelle ça comme ça. Bah, c'est ceux qui sont impactés encore plus par la crise aujourd'hui. Donc, avant, c'était des travailleurs sans droit, donc s'ils étaient exploités, ils ne pouvaient pas se plaindre parce qu'ils avaient peur de se faire renvoyer. On imagine aujourd'hui leur situation, ils ont encore moins de droits, ils ont surtout peur d'aller chercher l'aide euh, financière et en nature parce qu'ils ont peur de se faire dénoncer, même si aujourd'hui les frontières sont fermées, on ne peut pas les renvoyer. Mais voilà, donc c'est vraiment des situations sur le terrain très concrètes que vivent les gens. Adamara, tu ne te caches pas non plus quand tu es allé aussi avec l'ambassadeur Pierre-Yves Fuchs, tu es allé saluer le Saint-Père, le pape François. Quand il est venu à Genève aussi, tu étais aussi devant, tout près de la présidente de la Confédération. Qu'est-ce que ça t'inspire, le pape actuellement qu'on a au niveau de sa doctrine sociale, de son enseignement, de son cardinal de cœur, là, qui fait justement en sorte que les pauvres soient aussi nourris, accueillis? Ouais. Alors, bon, j'avais été avec Monsieur Schneiderhamann, Pierre-Yves Fuchs nous avait accueillis à Rome, hein. C'était un voyage officiel de la Suisse pour ces gardes suisses, en fait, pour la cementation des gardes suisses. Et par l'occasion, il y avait cette rencontre entre chefs d'État, puisque le pape est un chef d'État, entre les deux chefs d'État. Monsieur Schneiderhamann était président à l'époque. Et il y avait quelques petits privilégiés dans moi où on avait pu l'accompagner. Ben, je crois que ce pape, il a parlé au-delà des frontières catholiques. Je parle exprès de frontières catholiques. Moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut ouvrir tout ça. Et je pense que le pape, il a cette capacité, le pape François, de parler même à ceux qui ne croient pas, même aux autres. Voilà, je pense qu'il est très concret dans sa parole et dans son action, qui effectivement mettent le pauvre. Bon, pour moi, soyons clairs, le christianisme n'a qu'un but, c'est de mettre justement les pauvres au centre. Pas pour les aider dans un esprit de charité caritative mal interprété, parce que moi, je ne crois pas à la charité, je crois aux droits des gens, à la loi qui doit garantir la dignité des gens. Et je pense que le pape, par rapport à ça, il fait plein d'actions convaincantes ou sur l'environnement, la planète, dans ses écrits. Il est très au goût du jour et il n'est pas dans son bureau, quoi, pas seulement. Ça lui a été beaucoup reproché par une frange plus identitaire, catholique, qui existe aussi dans notre pays ou ailleurs. Je parle en mon nom. Je te décharge de toute responsabilité, cher Dominique. Non, mais il n'y a pas de souci. Moi, je respecte la liberté des catholiques. Ben, tu as déjà parlé aussi que tu priais. Est-ce Oui. que toi, pour ce temps de confinement, est-ce que ça te donne aussi plus de possibilités de prier ou de lire Comment ça se passe en fait concrètement pour toi? Non, mais pour moi, j'ai aussi une conception très ouverte de la prière. Penser à Dieu, c'est prier. Penser aux autres, c'est prier. Pour moi, voilà, je pense qu'il y a des gens extraordinaires dans ce monde qui ne sont pas croyants, qui font vraiment beaucoup de bien à notre planète. Moi, je dis toujours que bah, voilà, être croyant, c'est peut-être, et je le dis vraiment, c'est peut-être une chance d'avoir du bonheur en plus sur cette terre, pour la vie qui n'est pas facile pour tout le monde, ici-bas. Voilà, c'est tout. Après, c'est personnel. Donc la prière, pour moi, c'est vraiment une discussion, c'est une réflexion. Moi, j'ai trouvé très beau, par exemple, les messes du pape François où c'était vide. Je sais qu'il y a toute la discussion justement de la présence, voilà, de la communion dans les églises. Ben moi, j'ai trouvé que ce vide, ça donnait énormément plus de monde qui est présent en fait. Moi, j'ai ressenti ce vide comme rempli de gens, quoi.
beaucoup plus justement que pourrait en contenir cette place. Moi, je ne crois pas aux frontières, je ne crois pas à ces barrières qui enferment les pays, qui enferment les pensées, qui enferment les religions. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre de l'ouverture. Et peut-être que cette crise du coronavirus, ça peut être un point de départ pour des manières nouvelles de faire. Euh, voilà, je pense qu'une certaine sobriété, pas du tout, j'allais dire chiante, pardon pour le mot, c'est pas ça, hein, mais c'est de dire comment on consomme. On voit tous quoi, on peut pas acheter 26 maquillages, bah tant pis, on en achètera un, et puis ça suffira aussi. Les vêtements, enfin tout ça, cette espèce de surconsommation, par exemple, elle nous fait réfléchir. Voilà, c'est ce type je pense, de réflexion assez fondamentale que chacun de nous pourrait mener ou devra mener parce qu'on sait qu'on est parti sur un long terme. Il n'y a pas un avant et un après-crise, quoi. Il n'y aura pas une date où on va dire on est sorti de la crise. Ça va durer des mois, peut-être une année, 2 ans, j'en sais rien. Mais c'est surtout comment on vit avec l'incertitude. Je crois que le mot important de cette crise, c'est le mot incertitude. Et c'est finalement une incertitude que beaucoup de gens connaissaient avant la crise. Je te parlais des sans-papiers, des pauvres, suisses ou pas suisses. Il y a l'incertitude du lendemain, elle existait déjà avant. Mais aujourd'hui, beaucoup plus de monde est confronté à ça. Il y a l'incertitude économique, mais il y a l'incertitude effectivement de vie, de manière de vivre. Est-ce qu'on pourra reprendre l'avion comme on l'a pris tout le temps jusqu'à présent? Ben, peut-être pas, mais peut-être qu'effectivement, en tout cas, c'est mon opinion à nouveau, j'estime que faire des vacances de 3 jours, c'est une absurdité écologique, une absurdité culturelle. Voilà, si on part quelque part, il faut avoir du temps, le temps. Et aujourd'hui, il y a des gens c'est marrant d'ailleurs, il y a des gens qui ont plus de temps, il y a des gens qui ont beaucoup moins de temps avec cette crise. Ça a encore aussi un peu comme ça amplifié ceux qui ont plus ou moins de temps. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Donc, il y aura le 4 mai la session parlementaire durant 5 jours, si j'ai bien compris. Après, il y aura peut-être la reprise des écoles, bien qu'on a l'impression que c'est aussi un ballon d'essai pour voir un petit peu comment ça réagit. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour ton engagement, pour tous ceux que tu aides, pour tous ceux qui te tiennent à cœur, que ça Ne soit les pas bien perdre le sûr. feu sacré, ne pas perdre le feu sacré. À moi et à chacun, qu'on ne soit pas gagné par le cynisme, la résignation, l'abattement, voilà. Et que chaque instant soit une décision qui peut sculpter le futur et on est toutes et tous capables de le faire. Et une Voilà. dernière petite question, si j'ose, at last but not the least. Alain Berset, il est sur tous les fronts. Il y a aller aussi vite que possible, mais aussi lentement Que nécessaire. que nécessaire. Voilà, c'est des slogans médiatiques qui passent. Comment est-ce que, bon, il est socialiste aussi comme ça, mais il est conseiller fédéral. Comment est-ce que tu pourrais qualifier l'engagement du Conseil fédéral? Librement, hein, bien sûr. Ben, je dirais responsable et constant. C'est des mots pas très sexy, mais je crois que c'est ça. Ils essayent. Après, c'est périlleux parce qu'au début, tout le monde est sidéré, donc tout le monde fait confiance au Conseil fédéral. Et puis, plus ça va, plus les gens prennent des libertés. On sent que les lobbies sont de retour. Alors moi, je pense qu'il faut effectivement les mesures économiques. Enfin, il faut des réouvertures parce que ça va être long, mais pas aussi vite que certains proposent. Je crois que justement, on parlait du temps. Il faut accepter l'idée qu'entre la santé et l'économie, il n'y a pas à choisir, il y a à vivre ensemble, et que pour ça, il faut du temps. Donc, je dirais qu'Alain Berset, Simonetta Sommaruga, la présidente, mais tout le Conseil fédéral fait ça, je pense, avec responsabilité, on le sent. Magnifique, ben, merci d'y contribuer. Bonne Merci. prise de session le 4 mai. Et puis, continuons de prier et puis laissons du temps au temps. Et puis, allons aussi vite que possible et aussi lentement que nécessaire. Merci beaucoup, Ada. À bientôt. Merci, au revoir à tout le monde.